100 000 morts en Syrie depuis 2 ans. Un régime, Bachar el-Assad, qui en est le principal responsable, qui écrase une partie de sa population, qui utilise les armes qui lui sont fournies parfois de l'extérieur, ou qui utilise des groupes armés qui viennent également de l'extérieur. Des armes chimiques. Et avec l'interrogation d'une possible utilisation d'armes chimiques. Et vous pensez que face à cette situation, la France devrait fermer les yeux. Elle ne les a jamais fermés. Et elle mobilise autant qu'il est possible la communauté internationale pour trouver une solution politique. C'est la perspective de Genève. Genève, si cette conférence doit avoir lieu, je souhaite qu'elle ait lieu, ça doit être pour avoir une transition sans Bachar el-Assad. Parce que sinon, comment l'opposition pourrait-elle accepter un tel processus? Préalable de cette conférence, Bachar el-Assad doit partir. Et je l'ai dit depuis longtemps. Et si cette conférence doit se tenir, c'est pour préparer l'après Bachar el-Assad, pas les élections présidentielle où Bachar el-Assad annonce déjà qu'il est candidat. Cette ligne rouge, Monsieur le Président, dont a parlé Barack Obama, elle semble quand même assez élastique, puisqu'il y a de plus en plus de vous parlez des armes chimiques? Oui, les armes chimiques. Alors, sur les armes chimiques... Parce que c'est quand même la question cruciale aussi, cette ligne rouge, elle n'en finit pas de s'étirer. C'est une des questions qui peut justifier un moment une intervention. Et vous ferez quoi? Oui. Donc, toutes les preuves doivent être apportées. Et j'ai demandé au nom de la France qu'il puisse y avoir un contrôle qui soit fait sur l'utilisation de ces armes chimiques. Et jusqu'à présent, ce contrôle n'a rien donné. Pour l'instant, les autorités du régime s'y refusent. Il y a les armes chimiques et puis il y a les missiles sol-air que les Russes sont en train de livrer aux Syriens. Est-ce qu'avec cette arrivée de nouvelles armes, est-ce que toute intervention occidentale n'est pas rendue impossible ? On ne peut pas accepter qu'au moment où il y a la conférence de Genève avec l'idée qu'une solution politique pourrait être trouvée, que des armes, dans le même temps, soient livrées par la Russie au régime de Bachar el-Assad. Et qu'il ne puisse pas y avoir non plus d'armes qui soient livrées à l'opposition. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis plusieurs mois, avec d'ailleurs les Britanniques et David Cameron? J'ai fait en sorte que l'Europe puisse lever à certaines conditions et partiellement l'embargo sur les armes destinées à l'opposition. Quelles sont les conditions? C'est que ces armes, on a l'expérience de la Libye, ne soient pas données et apportées à des groupes qui pourraient demain se retourner contre nous ou contre l'équilibre de la région. Première condition. Deuxième condition, que l'opposition soit unie, cohérente et capable justement de donner ces garanties. Et la troisième condition, c'est que ces armes puissent, si elles doivent être livrées, l'être parce qu'il n'y aura pas eu de solution politique. Donc, la démarche de la France, c'est on va tout faire pour que Genève puisse réussir. Avec les Iraniens ? Alors après, il y a la question que certains rapportent pour compliquer les choses. D'avoir la présence. Certains, c'est Moscou. Oui, c'est toujours ceux qui ne veulent pas, pour l'instant, trouver une solution. Mais on leur dit, mais faites en sorte que cette solution soit politique si vous ne voulez pas qu'elle soit militaire. Donc, faisons en sorte que Genève puisse se tenir. Ne compliquons pas la liste des participants à Genève. Faisons la pression maximale, y compris sur le plan militaire. Et c'est la raison de la levée possible de l'embargo, pour dire, puisque les Russes fournissent des armes, nous pouvons envisager cette hypothèse, nous ne la souhaitons pas. Et donc, faisons tout pour que la solution politique prévale. Il y aura une initiative forte de la France à Genève? Mais cette initiative, elle a déjà été prise, et nous sommes depuis longtemps en avant-garde. Est-ce que vous préparez à une intervention militaire sur le terrain? Nous pensons qu'aujourd'hui, la solution doit être politique. Mais pour faire prévaloir la politique, il ne faut jamais écarter l'hypothèse de la pression militaire, en l'occurrence de la levée de l'embargo. Le Hezbollah libanais reconnaît qu'il combat aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous ne craignez pas une aggravation de la tension chiite-sunnite? Mais bien sûr qu'il y a une menace très sérieuse. D'abord, de morts encore plus nombreuses en Syrie, 100 000 déjà, d'un écrasement militaire de l'opposition,
compte tenu des livraisons d'armes de la Russie à la Syrie et de la présence du Hezbollah. Et si nous sommes dans cette situation, il y aura forcément des conséquences au Liban, en Turquie, en Jordanie. En Israël. Pourquoi ? Et avec Israël qui ne laissera pas faire. Et avec la question maintenant du Golan qui se repose. On pense que c'est la Syrie ? Non, c'est toute la région qui est concernée. Alors, pourquoi je veux que la conférence de Genève puisse réussir. Qu'il est urgent d'attendre, dans le fond, Monsieur le Président. Non, là, maintenant, nous sommes à quelques semaines de cette conférence. Et après, si cette conférence n'aboutissait pas, ou si elle ne pouvait pas se tenir, il y aurait sûrement des initiatives à prendre. J'en ai évoqué une avec la levée de l'embargo aux conditions que j'ai précisées. Mais vous savez, là-dessus, la France était chaque fois la première. Moi, dès que j'ai été élu président de la République, la question s'est de nouveau posée. Qu'est-ce que nous pouvions faire ? Nous avons été les premiers à faire l'aide humanitaire. Nous avons été les premiers à reconnaître l'opposition comme la seule représentante légitime du peuple syrien. Nous avons été les premiers, avec les Britanniques, à évoquer la levée de l'embargo. Nous avons été les premiers à dénoncer la possible utilisation des armes chimiques et dire que ça pouvait être une ligne rouge. Pourtant, on a l'impression que ça va être un bras de fer entre Washington et Moscou. Mais c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir ce dialogue, puisqu'on sait bien qu'une partie de la solution est à Moscou. Donc c'est bien que les États-Unis s'y investissent dans cette relation. Mais la France, elle fera son devoir et elle la fera en sachant que c'est d'abord par la solution politique que nous trouverons l'issue à ce drame, parce que c'en est un, et que nous voyons bien que c'est toute la sécurité de la région qui est en cause.